Marie-Julie Jahenny a prédit de nombreux événements futurs avant sa mort, dont certains pourraient s'être déjà réalisés sans que nous n'ayons fait le lien avec ses prédictions. D'autres prophéties semblent encore destinées à des jours à venir, où nous assisterons à leur accomplissement. Ces révélations pour l'Église et le monde sont remplies d'avertissements inquiétants, et certaines d'entre elles concernent même des événements choquants liés aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Beaucoup n'arrivent toujours pas à y croire. Il y a plus de 100 ans, Marie-Julie Jahenny a prédit que la France offenserait Dieu, entraînant des catastrophes apocalyptiques. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle aurait mentionné les Jeux Olympiques de 2024, bien avant que quiconque puisse en imaginer l'existence. Le 13 mai 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants furent témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Le moment le plus marquant fut la révélation des 3 secrets prophétiques que la Sainte Mère leur a confiés. Lucie, l'une des voyantes, divulgua rapidement les 2 premiers secrets. L'un décrivait une vision de l'enfer et prévoyait que 2 des jeunes bergers, Jacinta et Francisco, mourraient bientôt. Le 2e secret annonçait la Seconde Guerre mondiale et son moment d'apparition. Quant au 3e secret, Notre-Dame avait initialement demandé à Lucie de le révéler en 1960, mais le Saint-Siège décida de ne pas le publier. Ce n'est que le 13 mai 2000 que le 3e secret fut finalement révélé au monde. Bien avant cet événement de Fatima, une religieuse française, Marie-Julie Jahenny, fit elle aussi une prophétie saisissante sur la fin du monde. Ses prédictions s'alignent étroitement avec celles de Fatima et avec les révélations de plusieurs autres voyants, permettant une vérification croisée de ces messages. La Vierge Marie révéla de nombreux mystères à Marie-Julie, lui montrant plusieurs secrets. Pour l'instant, concentrons-nous sur une prophétie qui semble être liée à un événement majeur et controversé de notre époque. Le 17 décembre 1881, Marie-Julie rapporta que la Sainte Mère lui avait dit que l'ère du péché avait commencé, et que de nombreuses mères deviendraient indifférentes à leurs enfants innocents. À cette époque, cette déclaration paraissait incompréhensible. Ce n'est que dans les années 1960, lorsque plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont commencé à légaliser l'avortement, que cette prophétie a soudainement pris tout son sens. Marie-Julie annonça que le monde, à cause de ses offenses contre Dieu, serait bientôt confronté à des punitions divines. Ces châtiments commenceraient en France avant de se répandre à travers le monde. Certains pourraient se demander pourquoi la France serait la première à être frappée. Ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient y trouver une réponse. La cérémonie comportait des éléments ouvertement anti-religieux, notamment une scène où une reine légèrement vêtue et un chanteur n'eût rejoué une version provocante de la célèbre peinture de Léonard de Vinci, La Scène. De plus, la cérémonie de clôture montrait une déesse sans tête aux ailes brisées, des actes d'une offense flagrante contre Dieu, sous les yeux du monde entier. Dans ces prophéties, datées du 20 septembre 1877 et du 4 janvier 1884, Marie-Julie parla de tremblements de terre sans précédent, d'ouragans, de famine, d'épidémies se propageant rapidement et d'une pluie de sang durant 7 semaines. Le monde entier vivra 3 jours de ténèbres. Bien que Marie-Julie n'ait pas précisé la durée exacte de ces événements, elle indiqua que les punitions seraient mondiales et incessantes, laissant la terre désolée avec 3/4 de la population exterminée et la moitié de la France anéantie. Les gens seront plus rares que la fumée, n'est pas qu'une simple figure de style, il faudra voyager loin pour rencontrer une autre personne. Bien que ces prophéties apocalyptiques semblent effrayantes, les voyants ont également indiqué que ce ne serait pas la fin du monde, et que l'humanité aurait encore de l'espoir. Marie-Julie déclara qu'après cette période infernale, des signes apparaîtront dans le ciel, un saint roi se lèvera, et il y aura un règne divin sur terre. Bien qu'elle n'ait pas donné de détails, ces descriptions suggèrent que ce saint roi gouvernera le monde entier, et non seulement une nation ou une région. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément éveillés, reviendront à la simplicité et retrouveront une foi sincère. Les barrières entre les différentes confessions seront levées et tous s'uniront autour de Dieu. Prenons un moment pour examiner plus en profondeur ce que Marie-Julie Jahenny a prophétisé concernant la France. Elle prédit que la France serait le point de départ des châtiments mondiaux, car elle fut catholique avant d'autres nations et reçut plus de grâce que tout autre pays. La France avait pour mission de défendre l'Église et la vraie foi à travers les épreuves de persécution et d'hérésie. Mais à cause de ses échecs et de son rejet de sa monarchie bénie par le ciel, elle serait frappée en premier, avant que les châtiments ne se propagent au reste du monde. Paris brûlera, et Marseille sera engloutie. Plusieurs villes seront secouées par des tremblements de terre et englouties. Les gens croiront que tout est perdu. On n'entendra que meurtres,
fracas des armes et blasphème. Il doit y avoir une fin au mal. Si nous repoussons encore les avertissements, toutes les âmes seraient perdues. Sans la purification de la terre des pécheurs endurcis, le mal grandirait tant que même les âmes justes finiraient par faiblir et tomber dans le péché. Il est nécessaire que ma sainte Église triomphe, malgré la trahison. Marie-Julie Jahenny a aussi annoncé les terrifiants 3 jours de ténèbres, durant lesquels les puissances infernales seront déchaînées et exécuteront tous les ennemis de Dieu. La crise éclatera soudainement, et les punitions frapperont tout le monde, se succédant sans interruption. La terre sera recouverte de ténèbres épaisses, et l'enfer sera déchaîné sur terre. Le tonnerre et les éclairs feront mourir de peur ceux qui n'ont ni foi ni confiance en la puissance divine. Pendant ces 3 jours de terreur, il sera impératif de ne pas ouvrir les fenêtres, car quiconque regarderait à l'extérieur et verrait la terre dans son état terrible périrait sur le champ. Le ciel s'embrasera, et la terre se fendra. Durant ces 3 jours de ténèbres, il sera essentiel d'allumer une bougie bénie. Aucune autre lumière ne brillera. Personne à l'extérieur d'un abri ne survivra. La terre tremblera sous le jugement de Dieu, et la peur sera omniprésente. Dans ces moments sombres, seules les bougies en cire bénie apporteront la lumière au milieu de cette nuit d'enfer. Une seule bougie suffira pour toute la durée de ces heures infernales. Cependant, dans les maisons des impies et des blasphémateurs, ces bougies ne donneront aucune lumière. Tout autour sera ébranlé, sauf les meubles sur lesquels brûlera une bougie bénie. Ceux-ci resteront intacts. Vous devrez tous vous rassembler autour du crucifix et de l'image bénie de mon Fils. C'est ce qui repoussera cette terreur durant ces jours de ténèbres. Les démons et les méchants prendront des formes hideuses. Des nuages rouges comme le sang traverseront le ciel, tandis que le tonnerre secouera la terre et des éclairs sinistres zébreront les cieux, hors de saison. La terre sera secouée jusque dans ses fondations, et la mer déchaînée recouvrira les continents. Le monde entier deviendra un vaste cimetière, les corps des justes et des impies couvrant le sol. Durant ces extases, Marie-Julie Jahenny ne recevait pas seulement des conseils spirituels. Elle avait aussi des visions d'événements à travers le monde et prédisait ce qui allait se passer. Le 15 septembre 1879, elle prédit la culture camp de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle annonça en détail la mort de Mélanie Calvat, la voyante de la Salette, qui eut lieu le 15 décembre 1904. Elle prédit également l'éruption du mont Pelée en Martinique et décrivit les événements horrifiques comme s'ils se déroulaient sous ses yeux, malgré qu'elle se trouvât à l'autre bout du monde. En 1881, elle annonça la guerre des beurs, affirmant qu'elle commencerait à la mort de la reine Victoria, ce qui se réalisa en 1901. Elle prédit aussi la mort du comte de Chambord, dernier descendant direct de la maison royale des Bourbons en France. Juste avant que le successeur du pape Léon XIII ne soit élu, Marie-Julie déclara que le cardinal de l'Adriatique avait été choisi par Dieu. Son règne serait celui du Christ, mais il ne durerait pas longtemps. Elle prédit qu'il serait appelé Pie, et elle avait raison. Pie X, l'ancien cardinal de Venise, fut élu et devint pape, mais son règne dura 11 ans, tandis que son prédécesseur, Pie IX, avait régné pendant plus de 31 ans. Marie-Julie annonça également que la France perdrait sa colonie d'Algérie au profit des Arabes, et que les prêtres de ce pays souffriraient d'horribles épreuves. Elle eut la vision de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Notre Seigneur lui promit qu'elle vivrait pour voir le début des châtiments, et elle vécut effectivement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ses prédictions se poursuivirent jusqu'à sa mort, le 4 mars 1941. Cette mort fut d'ailleurs l'une des prédictions les plus étranges, car elle ne survint pas à la date promise. Notre Seigneur lui avait dit, le 1er décembre 1876, qu'elle mourrait un vendredi, mais elle mourut un mardi. Comment une telle erreur aurait-elle pu se produire, alors que tant d'autres événements furent prédits avec justesse? Il pourrait n'y avoir aucune erreur. Cette promesse d'une mort un vendredi pourrait avoir été accomplie d'une manière mystique. Dans une de ses extases, Marie-Julie vit un calice mystique au-dessus de sa tête et demanda à l'emporter avec elle dans la tombe. Notre Seigneur lui répondit. Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant. Ton amour ne faiblira jamais, et tu ne m'oublieras pas sous la planche du cercueil. Le souffle de vie de mon cœur sera transplanté dans ta tombe. Qu'est-ce que cela signifie? Marie-Julie a-t-elle offert de boire les dernières gouttes du calice sacrificiel, à l'image de notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani? Il est possible que Dieu ait exaucé ce souhait. Ces dernières paroles enregistrées datent de février 1941. Il n'est pas impossible qu'elle soit tombée dans un coma ressemblant à la mort le 4 mars,
ou que sa dernière extase sur terre, avant sa mort, ait été si profonde qu'elle fût confondue avec la mort, comme cela est déjà arrivé à plusieurs mystiques répertoriés dans les annales de l'Église. Son dernier acte de pénitence aurait pu consister à rester en vie dans le cercueil, mourant ainsi un vendredi, comme promis, la véritable date de sa mort étant totalement inconnue et cachée aux yeux de ses amis et de sa famille. Bien sûr, les prophéties exactes et les miracles défiant la science ne cessent jamais pour un véritable mystique. De nombreux miracles surviennent après leur mort pour prouver l'authenticité du visionnaire. Elle avait prédit, 8 mois après sa mort en 1878, que Pie IX serait un jour élevé à une très haute sainteté. Certains pensaient qu'elle faisait allusion à sa canonisation, et que sa sainteté sauverait Rome de terribles calamités. Aujourd'hui, Pie IX est déjà en bonne voie vers la canonisation officielle, le pape Jean-Paul II l'a proclamé vénérable le 6 juillet 1985, puis béatifié le 3 septembre 2000. De plus, les prophéties de notre Seigneur concernant le cœur de Marie-Julie peuvent être une double révélation, d'abord pour sa mort cachée, comme mentionné ci-dessus, puis plus tard, comprise littéralement comme un grand miracle pour les temps futurs. Si et quand elle sera exhumée, son cœur pourrait être retrouvé battant. Marie-Julie Jahenny est née à Coyot, le 12 février 1850, dans le village de Blain, en Bretagne, France. À l'âge de 3 ou 4 ans, sa famille a déménagé dans une petite maison située dans un hameau appelé La Fraude, juste au nord-est de Blain, où elle a vécu le reste de sa vie. Elle était l'aînée de 5 enfants, et comme beaucoup d'âmes choisies par Dieu, elle venait d'un milieu modeste. Ses parents étaient des paysans travailleurs et pieux. Ils ne se doutaient guère que leur fille serait comblée par un nombre extraordinaire de grâces célestes et qu'elle recevrait une mission spéciale, répandre l'amour de la croix et l'importance de la sainte souffrance en devenant une âme victime, faisant réparation à Dieu et sauvant des pécheurs. À travers elle, le ciel rappellerait au monde les châtiments à venir, prévus par tant d'autres saints et mystiques, et avertirait ceux qui seraient prêts à écouter sur la façon de se préparer, à la fois spirituellement et matériellement. Cela remettrait également en mémoire les nombreuses prophéties passées concernant l'apparition d'un grand monarque, un dirigeant saint et aimé du ciel, qui restaurerait la foi catholique romaine après des années de châtiment, de persécution et de désolation, en union avec un pontife angélique qui régnerait sur l'Église catholique romaine dans les derniers jours avant l'apparition de l'Antéchrist. Cette ultime période de paix et de triomphe serait la plus grande que l'Église et le monde aient jamais connue. Le premier signe de la vie extraordinaire destinée à Marie-Julie apparut dès son jeune âge. Alors qu'elle se trouvait à l'église, elle entendit une voix intérieure lui dire « Reste un peu plus longtemps avec moi ». À partir de ce moment, elle fut attirée par le tabernacle et passait de longues heures en prière dans l'église ou cherchait un endroit tranquille pour prier et méditer. Plus tard, elle entra dans le tiers-ordre de Saint François et fut toujours un modèle de modestie, de piété et de perfection spirituelle pour la paroisse, recevant la Sainte Communion avec la dévotion d'un ange, selon les témoins. Le 22 février 1873, juste avant que Marie-Julie ne fête ses 23 ans, elle tomba gravement malade et fut au seuil de la mort. La Vierge Marie lui apparut et lui dit qu'elle serait guérie, mais elle lui demanda aussi si elle acceptait de souffrir les mêmes agonies que son fils. Marie-Julie accepta de se livrer comme âme victime. La Vierge Marie réapparut le 15 mars et lui demanda une seconde fois si elle était prête à souffrir, et Marie-Julie répondit à nouveau qu'elle était prête. Les agonies qu'elle accepta de subir furent prédites à l'avance, permettant aux témoins de voir l'apparition des plaies miraculeuses. Les 5 plaies furent les premières du stigmate qu'elle reçut, apparaissant le 21 mars 1873. Cependant, d'autres souffrances allaient suivre. Elle reçut la couronne d'épines le 5 octobre et le 25 novembre, elle reçut la plaie que notre Seigneur avait subie à l'épaule lorsqu'il portait sa croix. Les plaies du Seigneur, dues au fouet, se manifestèrent ensuite sur son dos le 6 décembre et le 12 janvier 1874. Peu après le début de la nouvelle année, elle reçut des marques douloureuses au poignet, là où les mains de notre Seigneur avaient été liées, ainsi qu'une plaie au-dessus de son cœur. 2 jours plus tard, elle reçut d'autres marques de fouet sur ses chevilles, jambes et avant-bras. 2 jours après, elle souffrit de 2 bandes de fouet sur son côté. La passion de notre Seigneur se manifesta progressivement sur son corps. Cependant, une nouvelle plaie mystérieuse apparut sur l'annulaire de sa main droite le 20 février 1874, il s'agissait d'une alliance en sang montrant qu'elle avait été choisie par notre Seigneur comme son épouse spirituelle. Une marque de stigmate finale et des plus étonnantes apparut le 7 décembre, également vue par des témoins, une plaie qui ne se manifestait pas chez les autres stigmatistes de l'Église, une croix et une fleur apparurent sur sa poitrine avec les mots « Au Cruxa », signifiant « Salut à la croix », accompagnés de parfums extraordinaires émanant de son corps. Le 25 juin 1875, notre Seigneur lui promit,
je ne tarderai pas à te révéler mes secrets. Bientôt, le secret sera découvert et le monde entier témoignera de mon amour et de ma puissance. 3 jours plus tard, notre Seigneur ajouta, je réaliserai des miracles plus grands pour toi que pour ta sœur Marguerite Marie. Un nouveau nom lui fut accordé, comme cela est souvent indiqué dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à une nouvelle manière de vie en son service. Elle répondit humblement lors d'une extase datée du 14 mars 1876 que saint François d'Assise était apparu avec une pierre blanche, apparemment une grande pierre angulaire pour le grand et saint travail de la croix qui devait commencer à la fraude. Notre Seigneur bénit la pierre, puis des anges apportèrent un livre affichant son nouveau nom en lettres d'or. Je vois ma chère épouse, cet endroit marqué où je vais garder en ta présence cette pierre est une pierre blanche, taillée et apportée du ciel par mon Père spirituel, saint François. Notre Seigneur la bénit, les anges l'entourent et d'autres anges apportent un livre ouvert écrit en lettres d'or et de sang. Je vois mon nom signé en haut du livre. Dis-moi ce que cela signifie. Je vois mon nom, Marie-Julie de la Croix. Marie-Julie révéla ensuite que le livre mystique ne serait ouvert que 7 mois après sa mort, ce n'est qu'alors que le travail de la croix, commencé de son vivant, commencerait à se répandre sérieusement, sauvant de nombreuses âmes, comme pour proclamer Marie-Julie dans sa mission d'âme victime et épouse du Christ. Le Père éternel lui demanda son nom le 1er août 1876, « Je suis Marie-Julie de la Croix, Vierge de la Croix, le grand signe de la pécheresse repentie, contrite, pénitente et pardonnée. Mon cher époux, qui a promis la grâce à celui à qui il a donné la fleur, m'a faite son épouse. C'est moi qu'il moissonnera bientôt, la moisson de la croix de souffrance, de l'Eucharistie, du Saint Stigmate. » Notre Seigneur révélerait plus tard à Marie-Julie sa mission le 27 octobre 1887, avec sainte Marguerite Marie l'accompagnant, victime de mon Sacré-Cœur, et toi, victime de ma croix, tu n'es pas choisie pour le même travail. Sainte Marguerite Marie a été choisie pour publier la gloire de mon Sacré-Cœur, et toi, tu es choisie pour publier la gloire de ma croix. Elle est la victime de mon Sacré-Cœur, tu es la victime de ma croix. L'œuvre de ma croix est belle et grandiose, elle suivra rapidement le travail du Sacré-Cœur. Apparemment, le vicaire local de Na, Monseigneur Fournier, commença une enquête immédiate sur les apparitions progressives des stigmates miraculeux de Marie-Julie et ses extases extraordinaires au début des années 1870, lorsqu'elles apparurent pour la première fois, confiant les investigations médicales nécessaires au docteur Imar Gorard, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle voyait lorsqu'elle recevait les stigmates, elle répondit, « Lorsque je reçus les stigmates, notre Seigneur m'apparut avec des plaies radieuses. C'était comme si un soleil les entourait, un rayon lumineux sortait de chaque plaie et frappait mes mains, pieds et côtés. À l'extrémité de chaque rayon se trouvait une goutte de sang rouge. Le rayon qui sortait du côté de notre Seigneur était 2 fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que je ressentais était grande, mais elle ne dura qu'à peine 1 seconde. Le médecin observa rapidement que, dans le cas de Marie-Julie, ces plaies n'étaient ni naturelles ni auto-infligées, mais bien d'origine surnaturelle. Le docteur poursuivit ses investigations pendant des années et fut témoin de nombreux événements miraculeux. Les stigmates saignaient chaque vendredi, puis plus tard seulement les vendredis saints, mais la douleur des différentes plaies continuait d'augmenter, particulièrement les vendredis. Lors de certaines occasions spéciales, les stigmates manifestaient des événements miraculeux qui étaient toujours annoncés à l'avance. Le jour de la Toussaint 1884, notre Seigneur déclara qu'il envelopperait Marie-Julie d'un manteau de lumière, ce qui se réalisa en décembre lors de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille fut témoin d'un flux de lumière de la taille d'un pois émanant des plaies de ses mains, ce qui dura environ 5 minutes. Marie-Julie était prête à souffrir davantage pour le salut des pécheurs et fut affligée de maladies étranges et inexplicables, ainsi que de tourments physiques également observés par le médecin. L'un de ces épisodes commença en juin 1880, comme cela avait été prédit à l'avance. Elle souffrit de douleurs horribles lors de ses extases les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine, prédisant chaque fois la nature de ses souffrances, que le médecin fut témoin. L'offrande complète de ses sens commença plus tard cette année-là, comme elle l'avait prédit à nouveau le 19 décembre. Semblable à ses stigmates, chaque sens fut affecté par étapes. Le mardi suivant sa prédiction, elle perdit la capacité de parler et d'entendre. 3 jours plus tard, elle devint aveugle. La souffrance comprenait également une transformation étrange de sa langue, qui devint immobile, dure comme de la pierre et complètement poussée en arrière avec l'extrémité repliée en dessous, bloquant complètement sa gorge. Sa bouche se ferma alors et ses lèvres restèrent immobiles. Elle fut libérée de cette maladie à un moment donné, car le 10 février 1881,
elle révéla les prochaines étapes de son martyre excruciant. Notre Seigneur lui demanda si elle était prête à souffrir à nouveau, et elle accepta. Les attaques du diable et les années de persécution se poursuivirent pour Marie-Julie, qui dut également faire face au diable et à ses manigances dès qu'elle reçut les stigmates. Notre-Dame l'avertit plusieurs fois à l'avance, le dernier avertissement ayant eu lieu le 26 avril 1874. Mais Notre-Dame lui promit qu'elle ne l'abandonnerait jamais au milieu de ces nouvelles épreuves. 15 minutes après cet avertissement, le diable tenta de faire le pire. Il battit Marie-Julie, la couvrant de contusions et de coupures qui ne s'infectaient jamais et guérissait rapidement et miraculeusement avec de l'eau bénite. Il détruisait ses objets sacramentaux, cassait ses chapelets, faisait tomber ses images saintes des murs, jetait son crucifix au sol et renversait des objets bénis, ou, s'il ne les détruisait pas ou ne tentait pas de leur infliger des dommages, il les emportait parfois. Lorsqu'il y avait des témoins présents, il essayait aussi de les faire tomber. Il tentait d'autres manifestations, apparaissant comme une bête effrayante, des animaux, ou sous sa forme hideuse habituelle, menaçant. Il réussirait éventuellement à damner son âme, tout pour essayer de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque les tactiques de terreur échouaient, il changeait de stratégie et se présentait sous la forme d'un jeune homme séduisant, promettant tout, de la richesse aux guérisons de ses maladies, mais sans succès. D'autres fois, il essayait de la tromper pendant ses extases en apparaissant comme des anges ou des saints, mais Marie-Julie était extrêmement prudente avec chaque apparition, les testant toutes pour s'assurer qu'elle venait du ciel, exposant ainsi les imposteurs infernaux. Lorsque le visiteur mystique se conformait et faisait un acte d'amour au Sacré-Cœur, elle savait que l'apparition était vraie. Lorsque c'était Satan, il s'envolait soudainement lorsqu'elle demandait cela. Parfois, elle pouvait facilement percer le déguisement, si le démon se présentait comme un saint, l'auréole manquait de ses rayons lumineux glorieux ou le symbole de la croix n'était pas correctement représenté sur ses vêtements ou ses ornements, apparaissant courbés ou tordus. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michel vint et récupéra tous les objets que Satan lui avait volés, lui offrant une période de paix jusqu'en janvier 1875, après quoi une nouvelle série de tourments devait commencer. Satan adopta de nouvelles stratégies effrayantes avec ses apparitions infernales sous la forme d'un prêtre, sans aucun doute pour tromper Marie-Julie en se faisant passer pour un visiteur humain terrestre comme beaucoup d'autres qu'elle avait reçus. Mais elle repéra la ruse en constatant que le prêtre ne portait pas de croix sur son chasuble. Le diable essaya de lui donner de l'espoir tout en se déguisant sous cette forme, mais elle refusa. On ne peut qu'imaginer avec horreur ce qu'il essayait vraiment de lui donner, car il tenterait de l'empoisonner à d'autres occasions et de la forcer à avaler des objets répugnants. Une fois, il essaya de la forcer à manger de l'herbe, d'autres fois, il lui enfonça un flacon de sang empoisonné dans la bouche et la ferma. Elle ne pouvait ouvrir sa bouche qu'après que son directeur spirituel, le père David, ait dit le rite d'exorcisme sur elle. Il y eut des moments où le diable essayait de lui fermer la bouche et de l'empêcher de recevoir la sainte communion de la part du père David, mais celui-ci se tenait là patiemment avec le Saint-Sacrement devant sa bouche jusqu'à ce que le diable soit contraint de la libérer. Ces attaques n'étaient pas sans fruit, car elles constituaient des moyens supplémentaires de sacrifice qu'elle pouvait offrir pour sauver les âmes. Cependant, il y avait des moments où elle pouvait se débarrasser de lui en aspergeant de l'eau bénite. Ces extases se produisaient régulièrement et, comme dans d'autres cas authentiques de cet état surnaturel avec d'autres mystiques, elle montrait les phénomènes suivants, les réactions naturelles de ses sens cessaient, et elle restait insensible au point de ne montrer aucune réaction même lorsqu'on la piquait avec des aiguilles ou qu'on lui brûlait la peau, ou lorsqu'on lui flashait des lumières brillantes dans les yeux. Parfois, son corps lévitait miraculeusement, et elle pouvait distinguer la différence entre les objets bénis et non bénis. Elle pouvait dire lorsqu'une hostie consacrée ou non consacrée était placée devant elle. Si elle discernait qu'un sacramental placé devant elle était béni, elle le vénérait en l'embrassant profondément, s'il était non béni, elle refusait de le vénérer ou restait sans réaction. Par exemple, lors d'une extase passionnelle le 18 octobre 1877, elle arrêta son enactement mystique du chemin de croix et demanda une image de saint François. Un prêtre visiteur en avait une dans son bréviaire et la lui remit, mais elle resta immobile et ne la vénéra pas. Le père David sut alors que l'image n'était pas bénie et la bénit immédiatement. Après cela, elle la vénéra profondément, la couvrant de baisers avant de reprendre sa souffrance de la passion en cours lors de cette extase particulière. Parfois, elle donnait des informations surprenantes sur une relique sainte présentée à elle pendant une extase, informations que personne ne connaissait auparavant. Un exemple stupéfiant, sans avoir été prévenue, une relique fut présentée devant elle, et elle confirma immédiatement ce que le propriétaire avait seulement suspecté jusqu'alors, il s'agissait réellement d'un fragment de la lance qui ouvrit le côté de notre Seigneur, et de plus,
il contenait encore un morceau de son cœur. Apparemment, la relique appartenait au marquis de la Fronnerie, que la famille possède encore aujourd'hui. En plus de ce phénomène merveilleux, elle reçut d'innombrables visiteurs du ciel lors de ses extases, qui lui apportèrent une grande consolation et des conseils spirituels. Naturellement, notre Seigneur et Notre-Dame étaient des compagnons constants, mais elle vit également le Père éternel et le Saint-Esprit, qui venaient sous la forme d'une colombe ou comme une langue de feu. De plus, la liste des saints qui lui rendirent visite est étonnante. Parfois, ils lui donnaient une biographie de leur vie, fournissant des détails que personne ne connaissait, ou corrigeaient certains éléments que les biographes et chroniqueurs avaient mal interprétés ou avaient confondus au fil des ans. Des saints inconnus la visitèrent également et racontèrent leur vie. À un moment donné, elle devint si familière avec Saint Joseph qu'elle commença même à plaisanter et à le taquiner pendant une extase datée du 1er avril 1880, afin d'obtenir certaines demandes, jusqu'à ce que notre Seigneur lui-même vienne et dise « assez », sauvant son père nourricier de ses sollicitations persistantes. Pour conclure cette vidéo, retenons que l'histoire de Marie-Julie Jahenny n'est pas simplement celle d'une souffrance physique et spirituelle, mais celle d'une foi inébranlable face aux assauts du mal. Sa vie nous enseigne que même dans les moments de persécution intense, la grâce divine est toujours présente, prête à nous soutenir. En offrant ses souffrances pour le salut des âmes, elle a témoigné du pouvoir transcendant du sacrifice et de la foi. Son exemple nous invite à ne jamais abandonner face aux épreuves, mais à rester fidèle à notre mission, en sachant que le triomphe de la lumière est assuré pour ceux qui persistent dans l'amour de Dieu. Que son histoire soit pour chacun de nous une source d'inspiration, un appel à la vigilance spirituelle et à la force dans l'adversité.